On parle des municipales, on va parler également donc des élections communautaires, on parle des élections des 15 et 22 mars prochains, c'est politique. Ça aurait été assez marrant que je l'appelle Lucine Leclerc. Bonsoir Mathieu Waro. Bonsoir. Alors c'est bien vous. Oui, c'est bien moi. Donc vous êtes candidat à l'étang salé. C'est votre première candidature? C'est ma première candidature dans les municipales. J'ai été candidat aux législatives partielles il y a 2 ans déjà. On s'est préparé et là on est présent aujourd'hui en tant qu'opposition très forte à l'étang salé. Vous siégez déjà, non? Non, du tout. On va dire qu'on a fait une très belle campagne pour pouvoir s'affirmer comme opposition forte. Alors, pour connaître un petit peu Mathieu Waro, qui est Mathieu Waro? Alors, Mathieu Waro, c'est un citoyen. Citoyen de l'étang salé. J'ai travaillé dans le privé. Ma carrière professionnelle se passait dans le privé. J'ai même refusé des postes dans la fonction publique. Tout simplement pourquoi moi-même, je me suis dit que dans le privé, j'aurais plus de débouchés. Et aussi, mon programme découle de cela aussi. C'est-à-dire mon expérience passée dans le privé, pas passée et présent aussi, me permet aujourd'hui d'avoir un regard très critique sur la politique en place, à La Réunion, à l'étang salé, et à l'étang salé de ma ville. Et aujourd'hui, je me présente en tant que citoyen issu de la société civile. Ce citoyen, quel a été son parcours justement citoyen? Est-ce qu'il s'est investi dans des associations? Est-ce qu'il a participé à des actions citoyennes? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive là aujourd'hui? Il a un passé déjà? Ah oui, il a un grand passé. C'est-à-dire aujourd'hui, après ma licence, je me suis directement orienté vers la télécommunication dans le secteur commercial. J'ai lancé à l'époque, ça s'appelait Only, pour ceux qui me connaissent. Après, je suis allé dans la fibre optique, l'opérateur fibre optique numéro 1 à La Réunion, et ensuite dans l'automobile. Grâce, on va dire, à mon secteur d'activité commerciale dans le particulier, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, en l'occurrence à l'étang salé dans le sud. Bon, je connais beaucoup de gens aussi dans l'ouest, dans le nord, de mon parcours professionnel. Et à ce jour, j'ai pu participer dans certaines associations, sportives en l'occurrence, et culturelles, où je n'étais pas en tant qu'adhérent, mais j'ai donné certaines pistes de réflexion afin de récolter des fonds sans passer pas obligatoirement par des subventions au niveau des mairies ou autres. Et ça a permis aussi de donner une impulsion, on va dire, sous forme d'entreprise au niveau des associations, qui doivent fonctionner autrement à partir d'aujourd'hui. Là, ça a toujours été dans les affaires, finalement. Toujours dans les affaires, toujours été. Et comment on passe des affaires à avoir une posture politique? Alors, simplement pourquoi? Durant mon parcours, j'étais amené en fait à encadrer les équipes et à faire du recrutement. Et ce qui s'est passé à l'étang salé, je parle de ma ville plus ou moins, c'est-à-dire on a un constat, on va dire, indéniable. C'est-à-dire on a quand même presque 2000 chômeurs. Ces chômeurs-là, on va dire, j'étais à leur rencontre, pas la majorité, mais cette classe de 18, 25 et 30 ans, qui sont à la recherche d'un emploi ou bien en cursus scolaire encore dans l'alternance. Et j'ai favorisé en fait l'emploi de ces personnes-là, une 40aine de personnes en l'espace de 3 ans, en les aiguillant, en les accompagnant vers un emploi périn. Tout simplement pourquoi, à ce jour, ce qui se passe dans les municipalités et dans les villes, on a tendance à avoir cette éducation où on se dit, si on n'a pas d'emploi, il faut aller voir le maire. Et ce qui se passe depuis quand même une dizaine d'années avec nos politiques actuelles, c'est on active, on va dire, cette clause, on va dire, de précarité. C'est-à-dire, on oriente toujours les gens vers des contrats aidés qui ne sont plus, on va dire, facteurs de lutte contre le chômage. C'est-à-dire, ça crée du clientélisme, ça crée du chômage précaire, et surtout avec les nouvelles réformes de Macron qui a dit que si on travaille pas plus de 18 ou 24 mois, on touche plus les allocations de chômage. Donc, je me suis orienté, en fait, vers l'accompagnement à l'emploi. Et durant mes 3 ans, ces 3 dernières années, j'ai pu récupérer les personnes qui sont allées en mairie, qui sont allés vers les missions locales et qui sont revenus avec des diplômes Bac plus 1, plus 2, plus 3, même des Bac plus 4, qui ont été orientés automatiquement par des contrats aidés, contrats PEC, et aussi des contrats de mairie qui ne durent pas dans les temps et qui ne sont pas créatifs de richesse. Et ces personnes-là, je les ai orientés vers le privé. Aujourd'hui, il y a plus 50 solutions. Il faut se tourner vers le privé. Le privé, pourquoi? Parce que la fonction publique d'État ou fonction publique territoriale n'est plus créative de richesse. Et aujourd'hui, il y a tellement de réformes là-dedans, il faut que les gens prennent conscience qu'à ce jour, il y a un développement économique certain, que ce soit dans ma ville ou à La Réunion, qui se présage dans les 10 prochaines années. Et il faut savoir aujourd'hui
matcher les compétences, nos compétences de la population avec les compétences des entreprises, de l'offre et la demande. Et pour ce faire, il faut aujourd'hui avoir un regard quand même assez critique et aussi anticiper les mutations futures. Il faut bien comprendre qu'à ce jour, le marché de l'emploi, quatre mutations réelles. Précarité, parité homme-femme. On a aussi l'évolution des postes, c'est le secteur tertiaire qui prédomine aujourd'hui, au détriment de l'agriculture et de l'artisanat. Et aussi, on va dire, la montée de la précarité qui est due en partie aux politiques. Voilà. Pourquoi en partie due aux politiques? Parce que il faut dire les choses. Aujourd'hui, les politiques actuelles sont pas la majorité, mais certains, on va dire presque la majorité, on va dire, ne sont plus capables de raisonner à court et moyen terme. Ils n'anticipent plus les mutations. C'est-à-dire qu'on a un maire en place, nous, chez nous, qui a depuis 23 ans, qui a une zone d'activité économique quand même assez développée, notre zone industrielle. Aujourd'hui, il faut dire ce que c'est une très belle zone industrielle qui on va dire, compte avec le centre-ville, les hauts et les bas, qui comptent comme presque 1200 entreprises et qui n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre dans notre propre commune. Aujourd'hui, on a un taux de chômage, je veux dire, de presque de l'ordre de 30%. On a presque 2000 chômeurs. Alors, admettons qu'il y ait 800 personnes qui ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont même pas au courant des offres qu'il y a sur le secteur. Et pour avoir participé à plusieurs réunions du Pôle emploi, pour pouvoir mettre mon programme en place, il s'avérait aujourd'hui que le Pôle emploi ne couvre que 25% du marché émergé de l'emploi. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a un autre réseau parallèle. Internet, réseaux sociaux ou autres. Mais les gens aujourd'hui, enfin, la population, même avec leur diplôme, ne savent pas recenser les besoins de ces entreprises-là. Moi, ce que j'ai fait durant ces 3-4 dernières années, je suis allé recenser tous ces besoins. Aujourd'hui, à l'Étang Salé, on dispose de tous les corps de métier. Tous les corps de métier qui ont le même discours. Ce discours, c'est « Mathieu, moi, je cherche d'employés, mais là, point ». Je donnais l'exemple d'un cabinet médical qui a recherché une assistante pendant 9 mois à l'Étang Salé. Sur 2000 chemins, on n'a rien trouvé. Nous, on était obligés d'aller à la pêche des informations pour retrouver cette personne-là qui ne demandait pas forcément de diplôme. Mais il fallait savoir s'il y avait cette compétence-là disponible ou pas. Il faut rétablir la communication entre le privé et la fonction publique, obligatoirement. Comment la mairie peut intervenir sur ce champ-là? Alors, il peut intervenir en créant l'environnement nécessaire. Avant-hier plutôt, j'étais à une réunion avec plusieurs chefs d'entreprise afin de, on va dire, promouvoir mon programme. Ils étaient à 99% d'accord. Pourquoi? Ils ont le même problème. Ils recherchent, ils trouvent pas. Ils sont obligés d'embaucher dans d'autres villes, ce qui est légal. Mais aujourd'hui, si on ramène à l'échelle de la population, à l'échelle de la Réunion, les embouteillages, trop de voitures sur les routes ou autres, on peut créer de la proximité à travers, on va dire, des emplois locaux, c'est-à-dire prendre directement sur le secteur des travailleurs dans l'exécutif, les emplois non cadres généralement, où ces emplois sont directement redirigés vers les mairies pour donner des contrats PEC, sans plan de formation, sans réelle perspective d'avenir, et en discutant avec eux, à l'Étang Salé, aujourd'hui, sur une année calendaire, à pourvoir plus de 200 postes. Plus de 200 postes, mais on ne le sait pas. Il n'y a pas de communication. La mairie va intervenir où on va créer l'environnement nécessaire, l'environnement économique nécessaire pour que ces emplois se fassent, pour que ces personnes puissent accéder à un emploi avec dignité et qu'ils arrêtent aujourd'hui de se réorienter avec facilité vers du clientélisme. Alors, on va, quelques minutes, on va mettre de côté tout ce que vous venez de dire. On va voir un petit peu la population de l'Étang Salé. D'accord. Qu'est-ce que cette population vous demande aujourd'hui? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Alors, pour avoir fait du porte-à-porte pendant presque un an déjà, pour être allé à leur rencontre, 3 mots qui ressortent toujours, et on va prendre le premier mot, c'est-à-dire la proximité. Aujourd'hui, il y a vraiment un fossé qui s'est creusé entre la municipalité et la population. On le dit haut et fort lors de mes meetings et lors de mon intervention au Théâtre des Sables le 21 février. Je l'ai dit, aujourd'hui, la politique instaurée par la municipalité en place, c'est une politique de clan, de famille, et on a mis le citoyen à l'extérieur de ça. Le citoyen n'est plus au cœur du débat politique de l'Étang Salé. Le citoyen, il est là, et on le qualifie, la ville de l'Étang Salé, de ville dortoir. Ce qui est, pour moi, il y a 10-15 ans de ça, n'était pas le cas. L'Étang Salé est une ville dynamique. Une ville, on va dire, qu'il y a de la création, il y a de l'innovation. Mais elle s'est endormie sur ces 20 dernières années, tout simplement parce que la municipalité en place a su gérer. Elle a géré ça comme le bon père de famille. Elle a géré ça, on va dire, de manière, on dépasse pas le cadre, voilà, sans parler de ce qui se passe dans les journaux. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette ambition commune d'aller vers la population et de se créer cette proximité.
On passe dans toutes les maisons. Sur 10 maisons, on parle de proximité. On n'entend plus le maire, on ne voit plus les adjoints, on ne voit plus les conseillers de quartier, on ne voit plus les délégués de quartier. Il faut rétablir cette communication-là. Et en ayant une perte dans tous ces secteurs, on arrive toujours dans le même discours des 24 communes. Nous, ne croit plus la politique, les finis la politique, bonne et menti à nous, les jamais là qu'on a besoin de nous. Aujourd'hui, il faut réinstaurer ça. Et pour réinstaurer tout ça, il n'y a plus 50 solutions. Il faut aller vers les gens. À l'étang salé, recenser, on va dire, des cases de quartier qui sont fermées H24. Il n'y a même plus de proximité. Les associations n'ont plus de pied à terre. Les associations sont obligées de se livrer à eux-mêmes. Et l'associatif, le monde associatif aujourd'hui, est primordial dans les quartiers. C'est ces associations-là qui vont créer du lien entre les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux. Et on n'a pas du tout ça à l'étang salé. Alors justement, comment allez-vous répondre aux attentes de la population? Comment allez-vous répondre à leurs besoins? Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme pour faire évoluer l'étang salé? Alors, nous, dans notre programme, ça va être clair. On va réhabiliter toutes les maisons de quartier. On va remettre du neuf, de la modernité aussi dedans, afin que ces associations-là puissent avoir un pied-à-terre dans chaque quartier. Et aussi, ces associations, on va les surveiller de très près. Surveiller, on va dire, non pas dans le sens péjoratif du terme. On va les accompagner dans leurs projets. Ces projets qu'ils mettront en place auront un seul objectif, recréer ce lien fort avec la municipalité et la population, et aussi non pas aller tout automatiquement dans l'assistance, mais dans l'accompagnement sur tous les secteurs, économique, social ou autre, mais et culturel surtout, et culturel. Il faut que l'étang salé réendosse son identité qu'elle a perdue au terme de toutes ces années. Quels sont les premiers projets que vous voulez porter si demain vous êtes à la mairie? Alors, en tant que maire de l'étang salé, je vais déjà réinstaurer, on va dire, mon équipe est composée, on va dire, de plusieurs compétences économiques, sociales, culturelles. On va, dès notre élection, le 15 mars, sans plus parler de second tour, parce que j'estime que la population de l'étang salé a pris conscience qu'il faut un changement dans cette ville. Dès notre élection, on va déjà s'attaquer au secteur économique, on va créer l'environnement favorable pour créer de l'emploi, pour la création d'emplois. Ensuite, recréer de la proximité sur la première année. La réhabilitation de tous les cases en mettant en place de vraies associations avec des objectifs bien précis qu'on donnera en hauteur, nous, une mission bien spécifique. C'est-à-dire, si on veut aider les personnes âgées, on aura des associations propres aux personnes âgées. Si on veut aider les jeunes, on aura des associations propres aux jeunes. Et ça, on mettra en place ça dès notre élection. On a déjà discuté avec pratiquement tous les présidents de l'association, sportifs, culturels ou autres, afin de leur montrer notre plan de déploiement. Notre plan de déploiement se fera, même si la rénovation de ces cas ne sera pas faite, on va dire, dès la première année, mais l'impulsion sera donnée dès la première année avec ces associations-là, en les réunissant et en supprimant aussi certaines associations qui ont été créées, on va dire, pour favoriser ce clientélisme-là et mettre en place une vraie politique sociale d'accompagnement avec les quartiers. On le voit, l'économie doit rester un élément porteur. Il faut faire venir les entreprises. Il y a l'agriculture, un peu. Il y a le social. Quelle va être la priorité? La priorité aujourd'hui, c'est déjà faire du rangement dans ce qu'il y a, dans l'existant. C'est-à-dire remettre déjà, donner l'impulsion avec ce qui existe déjà. On parlera d'extension après. Recadrer, on va dire, le secteur économique, agricole aussi, parce que l'agriculture étant salée est complètement oubliée. Pour avoir rencontré des agriculteurs qui se disent que eux, leur seul travail, c'est cultiver et aller vendre ça au marché de gros, à Saint-Pierre ou autre, mais n'ont pas d'attache, on va dire, avec leur propre ville. On parle de proximité, on parle de circuits courts, fruits, légumes ou autre, dans toutes les communes, on parle de ça. Mais personne n'agit véritablement sur ce contexte-là. Pour les avoir rencontrés, il y a plus 50 solutions. Leur production aujourd'hui doit être remis au goût du jour en termes d'identité. Et quel qu'en soit le secteur, c'est-à-dire nous, ce qu'on va mettre en place sur le projet économique, c'est dynamiser la zone forte économique, déjà, donner l'environnement nécessaire sur tout le centre-ville et le littoral, parce que, je fais une petite parenthèse sur le littoral, il y a plus de 10 ans de cela, c'était un taux de fréquentation de vendredi jusqu'à dimanche quand même de plus de 15 000 personnes. Alors admettons, 15 000 personnes, si on prend une moyenne, voilà, on va faire un calcul gros au doigt comme dirait l'autre, 10 €, un pain bouchon, un côte, le soir on prend une petite glace avec une bouteille d'eau, c'est 10 € par personne. On a mis à l'écart, quand même, depuis 10 ans à l'étang salé, plus d'1 500 000 €
qui pouvaient rentrer dans les caisses de ces commerçants-là. Donc, ça fait 10 ans que nos commerçants passent à côté de 1 500 000 euros. C'est un calcul gros doigt, c'est pas un calcul bien spécifique. Si aujourd'hui, on ne réussit pas à dynamiser notre littoral, à remettre en place les moyens sécuritaires afin de pouvoir se réapproprier la mer, l'économie sera morte. J'ai discuté avec Jean-François Nativel qui est parti en Australie. L'économie du surf, l'économie des sports de plage, l'économie de la plage représente quand même une manne financière d'excellence, représente une manne financière créative de richesse, créative d'emploi. Aujourd'hui, notre littoral, il est amorphe et mort. On a le seul fleuron qu'on a à l'étang salé aujourd'hui, c'est notre marché forain. Il est très beau, il est super, c'est un super beau projet, mais il faut l'entretenir, il faut le pousser vers l'excellence, afin de créer un cachet. Un cachet. L'étang salé doit récupérer son identité au travers de ses manifestations. Ces festivals, il faudra remettre en place ces festivals, il faudra remettre en place aussi les fêtes associatives. Il faudra remettre tout ça en place afin de redonner de l'identité à cette ville en perte de vitesse réellement. Il nous reste encore 2 minutes là, avant de vous donner la parole pour vous adresser à la population. La question, c'est aujourd'hui sur le terrain de l'éducation, parce qu'on parle d'économie, mais il y a cette génération qui arrive derrière, qu'il faudra préparer par les écoles, par d'autres actions. Comment vous allez procéder? Alors nous, ce qu'on va faire, le projet va être clair, c'est-à-dire pour l'école de notre mandature, on veut l'excellence. Et l'excellence, elle va pas passer par 50 solutions. Aujourd'hui, on est en détriment, on est en manque complet de périscolaire. On est une ville dortoir, certes, comme dire entre guillemets, mais c'est une ville où les gens travaillent en dehors de la ville et ils sont obligés de quitter leur poste pour venir récupérer leurs enfants. Nous, on va mettre un périscolaire direct dans toutes les écoles, obligatoirement, sans critères de distinction. Pourquoi ? Parce qu'on va faciliter aussi ces ménages-là à avoir une garderie après les écoles, en travaillant en étroite collaboration avec nos associations culturelles et sportives. Il faut qu'aujourd'hui, nos associations s'implantent dans les écoles et inculquent la valeur à nos élèves, valeur motivation, valeur travail, autorité, respect, dignité. Il faut que notre génération puisse se confronter dans les années à venir aux futures mutations. Il faut bien savoir que 80% des métiers dans 10 ans ne sont pas encore créés. Si on n'éduque pas nos marmailles, si on ne dit pas autre que passe un balai dans le chemin, c'est pas une fin en soi. Parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation des diplômes, 80% des élèves se retrouvent avec un bac. Et un marmaille dans le bac, on connaît comment il est. Un marmaille ne veut pas passer dans le chemin, hein. Lui, il veut le gros travail direct, lui. Donc, il faut faire bien comprendre à ces marmailles-là que si nous n'anticipons pas ces mutations-là, grâce, on va dire, à un encadrement de la municipalité, grâce aux périscolaires, aux associations qui vont s'investir pleinement, ben, là, on donnera à l'élève, à l'enfant, une motivation supplémentaire à aller plus loin, à pousser ses limites. Vous connaissez, m'a dit une affaire, m'a appris un seul instrument de musique, étant salé, moi, la flûte. Tout le monde connaît la flûte, jusqu'à l'heure, il y a encore joué la flûte, moi. Voilà. Mais, prends tout notre marmaille, étant salé, n'a point un jeune instrument de musique. Alors, nous avons des musiciens, nous avons le théâtre des sables, que les fermiers ont le théâtre des sables. Faut dire ce que c'est. Ouais. C'est la 2e fois en 35 ans que nous mettons les pieds dans le théâtre des sables. Les malheureux quand même. Nous avons des artistes, nous avons des sportifs de haut niveau que les autres villes récupèrent la gloire. Nous avons des footballeurs que l'entraîne la Saint-Piroise récupère. Nous avons des sportifs de boxe que la Saint-Josephoise récupère. Les malheureux, aujourd'hui, ne réussissent plus aujourd'hui à garder nos cerveaux et au plus nos talents. Voilà. Il nous reste 1 minute et 10 secondes. Vous avez 1 minute donc pour vous adresser à la population de l'étang salé. La caméra est là. Mesdames et messieurs, chers amis de l'étang salé, le constat est flagrant. Aujourd'hui, il faut un changement à l'étang salé. Ce changement, il passera par les urnes. Le 15 mars, ce sera un vote décisif et un vote utile. 2 solutions. Où on se dit que tout va bien et on laisse tel quel. Et on est reparti pour 20 ans de dictature municipale et de pouvoir unique. Où on se dit on instaure vraiment une démocratie participative. On fait participer le citoyen et on remet le citoyen au cœur du débat politique à l'étang salé. Mamaï, moi, je n'ai pas là pour faire de la politique politicienne. Mon programme est complètement réalisable en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que gestionnaire de compte. Je vous dis haut et fort que mon programme, il est applicable et réalisable. Maintenant, à vous de prendre conscience qu'il est maintenant définitif, qu'il faut un changement à l'étang salé. Et ce changement passera par vous, parce que Mathieu, tout seul, il ne gagnera pas lui. Mais avec la population et tous les citoyens qui veulent changer, je vous emmènerai à ce changement le 15 mars ce soir. Merci à vous. Mathieu Haro, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous également. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.